Bonjour à tous et bienvenue pour cette suite des épisodes, je ne sais pas encore quand ils sortiront. Je viens de tourner l'épisode 118 avec la majoration du désinfo, donc ça fait plaisir. Du coup, le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est les je sais faire. C'est entre guillemets en gros, voilà, je sais faire. Du coup, qu'est-ce que c'est? Vous m'avez sans doute déjà entendu parler de ça. Qu'est-ce qu'un je sais faire? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est peut-être des questions qui sont similaires, si ce n'est exactement les mêmes. Du coup, qu'est-ce que c'est un je sais faire? Alors, en gros, un je sais faire, ça peut être une méthode, ça peut être une démonstration, ça peut être un théorème, ça peut être plein de choses différentes, des choses qui ne sont pas au programme essentiellement, mais c'est des choses qui vont nous servir pour les concours. Ça va nous servir pour les concours. Pourquoi? Parce que en fait, c'est très simple. Comme vous le savez sans doute, en prépa, on n'a pas le temps d'étudier absolument tous les sujets qui pourraient tomber. C'est, je crois, le cas par exemple en PACES. Ils étudient plein de questions pour voir le plus de questions possible pour, à la fin, avoir le plus de questions et connaître le plus de réponses et que ça soit presque un réflexe. Mais tu vois, genre, c'est plus, je pense, de la mémorisation des questions-réponses parce qu'à la fin, tu as des questions-réponses. Seulement en prépa, au concours, il y a une infinité de sujets qui peuvent tomber. Tu ne sais pas du tout à l'avance sur quoi tu peux t'interroger. Tu n'as pas une liste de questions aussi grande soit-elle. Tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. À part le programme. C'est tout. Juste le programme. Et du coup, tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Du coup, on nous apprend des méthodes. On nous dit, bah voilà, dans le programme, il faut savoir faire ça. Parce qu'au concours, vous allez peut-être être amené à faire ça. Du coup, il faut que vous sachiez le faire. Mais il y a des trucs qui ne sont pas au programme. Et des trucs qui reviennent relativement souvent. Alors, peut-être que vous le voyez dans votre liste et peut-être que vous ne l'appelez pas de la même façon. Mais un je sais faire, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui n'est pas exclusivement au programme, mais qui va nous servir parce que c'est quelque chose qui est courant, répandu, systématique, qui revient souvent au concours, mais qui n'est pas dans le programme. Et c'est quelque chose, quand tu l'as pas vu, tu mets longtemps. Quand tu l'as pas vu, tu galères ta race. Quand tu l'as pas vu, vraiment, t'es là, c'est chaud. Je passais une heure, le truc ça vaut 3 points. Et c'est pas rentable du tout. Et du coup, tu te dis, ok, les profs, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, notre prof de maths, parce que nous, on voit juste ça en maths. Il se dit, ok, des trucs comme ça compliqués, quand t'as pas vu, tu galères. Bah, je vais leur faire apprendre. Et moi, je vais leur dire, moi, c'est pas dans le programme, mais moi, je vais leur dire, apprenez ça. Ça va vous être utile. Par exemple, euh, la démonstration du théorème de Hadamard. La démonstration du théorème, enfin l'inégalité de Markov. Vient d'aimer Tchevichev, la loi faible des grands nombres. Comment trigonaliser une matrice de taille 1, 2 ou 3, ou diagonaliser. Ou tout sur la fonction gamma, ou tout sur la fonction, quels sont d'autres, tout sur Wallis, tout sur les projecteurs. Alors il y a des trucs qui sont programmes, mais il y a des trucs, une méthode, et dans notre classe, on est censé, je dis bien censé parce que on va être honnête, ce n'est pas le cas d'un pour tout le monde, de deux pour tout. Je ne sais même pas s'il y a 3 personnes dans la classe qui connaissent absolument tout par cœur. On doit avoir approximativement 150 pages. 150 pages apprises par cœur, c'est beaucoup. C'est très beaucoup, même, je dirais, c'est très beaucoup. Et du coup, forcément, il faut apprendre les méthodes. Et comme c'est pas au programme, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'ils vous apprennent ça? Si c'est pas au programme, on va pas vous le demander. Eh bien sûr que si, en fait. Car tu remarqueras que, par exemple, on fait des DS. On a vu que, par exemple, pour un LIX à 2018 en psy, il y avait des questions. 3 fois d'affilée. C'était la même démonstration que le théorème de Hadamard. Il y a d'autres exercices, par exemple le sujet qu'on a fait, pas ce matin parce que je suis plus dans le même épisode, mais du coup celui dont je parle dans l'épisode 118, le DS que je faisais de type CCP, on demandait la démonstration de l'inégalité de Markov. Alors peut-être qu'elle est au programme, moi personnellement je ne sais pas parce qu'on le voit et on nous dit que c'est peut-être pas au programme, du coup je sais pas. Mais c'est des trucs que nos profs nous disent, apprenez ça, ça va vous être utile. Et c'est vrai que c'est utile, parce que c'est un truc que quand ils pensent, t'es là, mais en vrai c'est chaud, je comprends pas tout, mais c'est logique. Et si ça tombe si souvent au concours, pourquoi est-ce qu'ils ne nous le demandent pas au programme? Ça, je sais pas. Mais du coup, c'est bien utile. Et comme c'est pas au programme, ça veut dire que par exemple, t'as pas le droit de sortir la formule comme ça. T'es obligé de faire la démonstration. Ou alors tu dis, ouais, je connais pas ce théorème. Et tu peux impressionner par exemple Zoro, mais la plupart du temps, on va dire, ah ouais, c'est quoi ça? Moi, je connais pas. Ok, c'est bien, tu connais les trucs. Démontre-le-moi.
Et si tu sors un truc comme ça, il faudra que tu le démontres. Et du coup, comme on ne peut pas tout apprendre, il faut connaître les méthodes, c'est un truc tu vois, pour se démarquer. Une question qui va rapporter pas mal de points, si c'est un je sais faire, c'est quelque chose que tu dois connaître par cœur, ça doit être un réflexe idiomatique, et ça doit revenir. Et tu dois le faire très rapidement, pour gagner des points très rapidement, parce que tu n'as pas le temps, tout simplement. Je fais une allitération, c'est dingue. Et du coup, ouais, on a pas mal de trucs à voir. Et il faut tout apprendre. Et tout est utile. Et puis, voilà. Donc, je sais faire. En conclusion, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui n'est pas au programme, mais qui est au concours. En gros, c'est ça. Et comme le programme ne nous le demande pas de l'apprendre, bah nous, on l'apprend. Quand même. Parce que, du coup, ouais, comme c'est des points faciles, bah autant les prendre. Genre, voilà. Il n'y a que 20 points. Très peu d'entre nous arriveront à avoir les 20. Les 20 points, si ce n'est presque personne. Presque. Donc, ouais, c'est un challenge et je pense que la plupart du temps, tu dis pas non à quelques points gratuits. Pour voilà, un petit effort et une petite mémorisation, que tu vois que la méthode ça retombe relativement souvent. Si tu vois qu'il y a un truc que tu as fait plusieurs annales, si tu vois qu'il y a une méthode qui revient relativement souvent, c'est là, c'est bizarre, on nous demande souvent de démontrer ça. Moi je me fais deux têtes, enfin pas deux têtes, mais genre j'essaie de l'imaginer. Mais pourquoi est-ce qu'on ne nous demande pas de l'apprendre? Bah mec, te pose pas la question et apprends-le, parce que ça va tomber, clairement. Ça va tomber, il y a beaucoup de chances que ça tombe. Et puis voilà. Épisode relativement court, voilà. Moins de 7 minutes, ça change par rapport aux épisodes de 20 minutes que des fois je fais. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. A plus.